Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. Toutes nos excuses pour ce léger retard, donc indépendant de notre volonté. Dans certains milieux, on parlera donc de mea culpa, mea maxima culpa donc. Mais avant, bien entendu, de dérouler les temps forts de cette émission, permettez-moi de vous annoncer tout simplement qu'Adama Salambéré, le français, nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette émission. Adama Salambéré, bonsoir. Bonsoir John William et bonsoir à tous les téléspectateurs de 3 TV. On est encore ravis d'être là pour décortiquer l'information sportive. Voilà, Adama Salambéré se chargera donc comme tous les lundis et vendredis de mieux vous expliquer ce que moi me contente de vous annoncer. Et pour cette émission, on parlera donc de la nuit des champions, mais longuement de la 9e journée de la Ligue 1. Donc burkinabé. Pour parler nuit des champions, il faut dire que les meilleurs athlètes, les meilleurs sportifs ont été donc une fois de plus honorés par l'association des journalistes sportifs du Burkina, la GSP. C'était vendredi dernier au cours d'une cérémonie sous strass et paillettes au Palais des Sports du Ouagadougou. Une cérémonie dont les temps forts nous sont relatés par Hyacinthe Sawadogo. C'est une soirée de récompense aux athlètes qui se sont illustrés de par leur combativité durant la saison sportive 2021-2022. Cette 27e nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a permis de reconnaître le mérite de 36 athlètes, dont 30 des différentes fédérations, 4 personnalités sportives de l'année et 2 qui ont consacré leur vie au sport, notamment Noufou Ouedraogo et Ladi Koulibaly, malheureusement arrachés à l'affection du monde du sport. Placés sous les signes de la résilience, cette soirée a été d'un éclat particulier, selon le président de la GSB. De la GSB. De la GSB. Toutes nos excuses pour la qualité donc défectueuse de cet élément. On reviendra un peu plus tard sur cette 27e édition de la nuit des champions. Transition toute trouvée pour parler donc de la Ligue 1, la 9e journée du championnat 2022-2023. Une 9e journée qui s'est donc disputée samedi et donc dimanche et lundi. Donc ce jour même pour dire qu'hier, le RCK, le retour donc de la campagne africaine, a été face à l'AS Police. Objectif pour les Faucons, glaner les 3 points, se remettre donc on va dire dans la meilleure des directions possibles et espérer donc rattraper au plus vite les équipes de tête pour les policiers. Il s'agissait surtout de stopper l'hémorragie, mais au finish, les flics se sont donc fait hara-kiri à un moment où on s'y attendait le moins. 9e au classement, à l'issue de la 8e journée, le Rail Club du Kadiogo a fait l'essentiel en s'imposant face à l'AS Police, dernier au classement. Dès l'entame du match, les Faucons mettent tout de suite le pied sur le ballon avec cette première frappe déviée de la tête par le défenseur de l'AS Police. Sur cette action, Amadou Ouattara est assommé. Il sera même transporté à l'hôpital pour des soins. Un coup dur pour les flics. Le match reprendra son cours l'instant après et l'AS Police, loin du découragement, se crée cette occasion, mais Bapayour et Sawadogo écartent le danger. Sur ce ballon du RCK, c'est le défenseur de l'AS Police qui, de la tête, sauve les siens. 0 but partout au terme des 45 premières minutes. De retour des vestiaires, les Faucons reviennent à la charge et multiplient les occasions. Ils seront récompensés sur cette action. Sur cet enchaînement de Aboubakar Sidiki, le gardien de but des flics commet l'irréparable. Le ballon qui fuyait la case a été intercepté par le gardien mais aussitôt relâché et Daouda Ben Sidibé ne se fait pas prier. 1-0 pour les Faucons. Ils seront tout proches même du 2-0, mais Daouda Ben Sidibé rate le cadre. La dernière situation, toujours pour le RCK. Sur ce coup de pied arrêté, Aboubakar Sidiki voit son tir repoussé par le gardien. 1-0 au coup du sifflet final. À ce niveau, on savait que ça allait être un peu compliqué. Mais à ce stade de compétition, il n'y a pas de pardon parce que nous, on a joué la Champions League, la Coupe CAF. Donc c'est ce mental qui nous anime aujourd'hui.
Voilà, et dans l'effort physique, on sait que c'est difficile, mais il faut trouver les mots juste pour les galvaniser, d'aller chercher les résultats. Quand vous regardez même en première mi-temps, malgré la fatigue, on a fait un match et bien à sens unique. Voilà, mais les difficultés chez nous encore, c'est la concrétisation de nos occasions et des fois aussi les combinaisons vers l'avant pour trouver l'homme libre pour marquer. Voilà, donc il va falloir encore que nous revenions là-dessus pour travailler. Pour le coach de l'AS Police, il y a des failles dans son jeu, mais aussi chez les arbitres qu'il faut corriger. Bon, aujourd'hui, on ne dirait pas qu'est-ce qui n'a pas marché parce que le football, c'est fait d'erreurs. C'est toute petite erreur qui a amené le but, non, mais on va se galvaniser davantage pour le match à venir. Je veux juste demander aux arbitres, au comité des arbitres là, de faire pardon, de mettre au minimum à nos matchs aussi des expérimentés. Parce que ça fait 4 matchs enseignés. Après le match passé, on a joué avec un arbitre international. Sinon, nos 4 matchs, c'est les arbitres qui viennent de monter en première division. C'est très difficile. Il ne suffit pas nos fautes, il ne suffit pas. Je n'ai jamais parlé côté arbitrage, c'est ma première fois, mais je demande seulement à ceux qui mettent des expérimentés aussi qui ne sifflent pas 4e, mais qu'ils sifflent. Le Rail Club du Kadiogo, après son élimination en campagne africaine, empoche ses 3 points à cette 9e journée du championnat. Les Faucons gagnent de la place dans le rang du classement avec des matchs en retard. L'AS Police est dernier et se complique davantage la tâche. Voilà, on revient sur ce plateau. Bonne opération pour le Rail, sitôt après donc son élimination en campagne africaine consommée, n'est-ce pas, Damassa Lambélé? Oui, ça a quand même été une équipe qui revient de loin parce que physiquement, c'est une équipe qui s'est dépensée en campagne africaine, en Ligue des Champions, qui est quand même revenue fatiguée. C'est un bel effort physique que le RCK a bien accumulé pour venir remporter ce match face à l'AS Police, qui, à mon avis, a donné le fouet pour se faire battre. Parce que là, cette frappe anoudine qui, à mon avis, n'était pas cadrée, le gardien s'est payé le luxe d'aller ramener ce ballon pour servir ce caviar à l'attaquant du Rail Club qui n'a pas hésité à mettre le ballon dedans. Et vraiment, l'AS Police ne peut que s'en vouloir à elle-même parce que moi, quand j'écoute l'entraîneur parler, c'est pas vraiment, c'est des propos, des excuses toutes trouvées. C'est des propos de frustration et bon, on comprend, mais il faut bien sûr que l'AS Police se réveille pour ne pas se réveiller en retard. Il faudra que l'AS Police, en tout cas, s'active afin de ne pas laisser le train partir. Donc, il faut préciser que cette défaite enfonce davantage les policiers donc dans les méandres du classement. À Bobo Dioulasso, le Racing Club recevait donc le Majestic pour les Tigres de Djaradougou. Il s'agissait également donc de prendre les 3 points, eux qui depuis quelques journées piétinent. Eh bien, ils ont donc enfilé le bleu de chauffe pour l'emporter face à une vaillante équipe de Majestic. Voilà, le Racing qui trouve la paille suite à un autogol de Doumbia. Doumbia qui à la 39e minute trompe son gardien. Après cela, il faut dire que le Racing aura donc tenté d'enfoncer le clou, mais c'est trouvé à chaque fois le portier donc du Majestic sur son chemin. Victoire 1-0 pour le RCB. On écoute donc Oscar Barrow, satisfait de ces 3 points qui devraient lui permettre de mieux aborder les rencontres prochaines, notamment celle à venir le week-end donc face à Real du Faso. Oui, dominer, moi je ne dirais pas dominer, parce qu'on a vu une équipe aujourd'hui de Majestic qui s'est nettement mieux comportée que la dernière fois. Ça nous a créé quand même assez de difficultés. C'est vrai, nous sommes en reconstruction, peut-être leur équipe c'est une équipe, ils se connaissent déjà. Mais nous aussi, vous avez constaté jusque-là, on ne fait que regarder certains joueurs parce qu'on a une infirmerie pleine. Donc il faut composer avec. Comme je l'ai dit la dernière fois, 30 licenciés, c'est 30 joueurs. Donc chacun aura sa partition. Je pense que ce soir encore, ça nous a permis de voir d'autres joueurs qui n'avaient pas pris part. Et avec la victoire, je pense que c'est bien parce qu'il nous fallait quand même une victoire après 3 matchs où on a fait 2 défaites et 1 match nul. Voilà. Et surtout les derniers instants, vous avez constaté que l'équipe tremble parce que nous avons été les 2 derniers matchs rattrapés au niveau pendant les arrêts de jeu. Donc aujourd'hui, l'équipe a tremblé encore. Mais le fait de ne pas encaisser, je pense que c'est un acquis. Et nous pensons nous appuyer sur ce match et pour aller aborder le match prochain contre Real du Faso à Ouaran.
Voilà, donc Oscar, je le disais tantôt, qui veut s'appuyer sur ces 3 points pour la suite de la compétition. Une autre belle opération quand même pour les Tigres qui, après donc cette victoire face à l'Étoile filante de Ouagadougou, ont piétiné face à Salitas, ont piétiné face à Raimo, et également ont piétiné surtout face à l'AS Douanes, mais les Tigres qui rugissent à nouveau. Oui, on sent que les Tigres de Diaradougou quand même, voilà, le coach surtout cherche les voies et moyens pour mettre en place une équipe compétitive, parce que à chaque fois que vous regardez cette équipe jouer, en fonction des adversaires et en fonction bien sûr de la performance de l'adversaire qui est en face du RCB, c'est une équipe joueuse, une équipe qui sait respecter les consignes, une équipe qui cherche véritablement à asseoir son système de jeu pour gagner les adversaires. Maintenant, si par moment il y a défaite, c'est que bon, la mayonnaise n'a pas encore prise, comme lui-même il a dit. Bon, voilà, il y a plein de joueurs à l'infirmerie et voilà, il faut tester de nouveaux joueurs. Ce qui fait qu'il y a cet éternel recommencement qui perturbe un peu les plans de jeu de Oscar Barreau. Alors pour le Majestic, il faut dire que la situation n'est guère mieux. Le club, donc vice-champion la saison dernière, a du mal depuis le début du présent exercice à enchaîner une situation qui n'échappe pas au coach Moussa Sanogo, dit Falcao. C'est vrai que depuis le début de la saison, je pense que nous vivons cela. Ce soir, on pensait vaincre le Chien indien, mais ça n'a pas marché. Je pense que dans l'ensemble, on aurait pu quand même égaliser ce but, parce qu'il est venu contre le cours du jeu aussi, c'est un autogol. Mais c'est ça aussi le football. Je pense que ça va toujours faire progresser les jeunes. Nous avons l'infirmerie qui était très pleine. Je pense que dans l'ensemble, c'est un match qu'ils ont su négocier. Et je les félicite malgré la défaite, parce qu'il y a eu beaucoup d'engagement par rapport au match passé que j'ai vu contre l'ASF. Très dur, très dur. On enchaîne encore le mercredi contre le Real du Faso. Je sais que ça va être très difficile, mais je pense qu'on va récupérer certains blessés et naturellement les suspendus qui vont certainement revenir. Voilà, donc situation assez difficile pour le Majestic. Cette équipe, donc, il faut le rappeler, la saison dernière qui était passée tout près du titre, mais cette année, le Majestic stagne pour l'instant donc en deuxième moitié de tableau. Il faudra espérer qu'avec le match face au Real du Faso mercredi, que les académiciens de Saponé reprennent des couleurs. Mais avant, au stade Ouabi, le choc de cette 9e journée, c'était tout simplement le clash entre les académiciens, ceux de Bama, de Raimo, et ceux de Ouaga 2000 de Salitas. Un match qui tourne finalement en faveur des poulains du coach Moses Kofi. Un engagement à toute épreuve et une détermination sans faille pour le choc des académies entre Raimo et Salitas au stade Ouabi de Bobo pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1. Dans cette partie, les premières hostilités sont lancées par Salitas. La réplique de Raimo arrive dans la foulée, mais il faut attendre la fin du premier quart d'heure pour voir l'ouverture du score. Lancé en profondeur, Brahima Dawo trouve la faille d'un plat de pied bien appliqué. Une réalisation qui tiendra jusqu'au coup de sifflet, sanctionnant la fin de la première période, offrant ainsi l'avantage à Raimo. En seconde période, les choses vont vite. Omar Compaoré, qui venait de faire son entrée, met le stade Ouabi à ses pieds. D'une sublime frappe des 35 mètres, l'ancien sociétaire de Santos rétablit la parité. Une praline qui soulève les ovations du stade Ouabi et qui remet les pendules à l'heure alors qu'on joue 50 minutes. Plus en verve, les académiciens de Baman ne tardent pas à reprendre l'avantage lorsque Boubacar Guira reprend un centre au point du pénalty pour la balle de 2-1 en faveur de son équipe à la 60e. Une belle victoire savamment préparée par les gamins de Bama. On sait que la Salitas, c'est une bonne équipe. Et il a regardé l'équipe peut-être 2 fois et il sait comment ils ont joué. Donc nous aussi, on a venu avec stratégie pour gagner le match. Et Dieu merci, on a gagné le match. Et on a bien joué. C'est-à-dire là, c'est normalement, nous, on joue les 4-3-3, mais on a changé pour jouer les 3-5-2.
son force, les forces de l'adversaire, c'est le milieu de terrain. Donc si on peut prendre le milieu de terrain, ça dit qu'on va gagner le match. Pour Armand Bassolé, coach de Salitas, le scénario idéal ne s'est pas réalisé, mais qu'à cela ne tienne, l'équipe ne saura tarder à se remobiliser. Bon, franchement, ce n'était pas prévu dans nos calculs, mais bon, c'est un championnat, voilà, il y a les hauts, il y a les bas. Voilà, donc en venant ici, en tout cas, bon, on se disait que au pire des cas, bon, se retourner avec un point. Voilà, bon, je pense que ce soir, ça n'a pas marché. Voilà, les enfants, ils ont tout donné, ça n'a pas marché. Bon, il y a des jours sans, hein. Voilà, donc je pense qu'on est tombé les armes à la main. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs dans l'avenir. Je pense que bon, on va très vite oublier cette défaite et puis se remettre en cause et continuer à travailler. Dauphin de l'AS Douanes à l'entame de la 9e journée, Salitas n'a pas su profiter du nul de Gabelou à Koudougou pour réduire l'écart. Pour Raimo, c'est une très belle opération comptable, 3 qui lui permettent de faire un bond au classement. Voilà, Raimo donc qui l'emporte face à Salitas 2-1 avec en prime cette superbe réalisation de Marc Compaoré. Certainement l'image qu'on retiendra donc pour ce match. Ouais, c'est une très belle frappe, un très beau but. Voilà, et ça montre réellement que c'était un choc, le choc des académiciens, même si ce but est d'un autre niveau. Oui, c'est venu de nulle part. Voilà, c'est venu de nulle part. On a vu les buts de Raimo qui sont vraiment des buts d'école. Voilà, débordement, centre et puis on marque. Mais ce but, il est vraiment d'une sublime qualité et on veut que le Face-Foot nous délivre des buts pareils pour le spectacle, le bonheur des spectateurs qui viennent là pour regarder le ballon. Mais en tout cas, c'est un match qui a produit du jeu, avec qui a tenu beaucoup toutes de ses buts, promesses. Qui a tenu toutes ses promesses. Et on ne peut que féliciter ces deux formations. Voilà, donc après le festival entre Salitas et donc le Raimo Festival, on parle donc de la qualité du jeu, même s'il y en a eu 3 comme but, c'est pas suffisant donc pour parler de festival côté but, mais en tout cas qualité du jeu, c'était un festival. Et puis cet après-midi, l'ASFA Yenenga s'est fait surprendre au stade municipal par Vitesse FC. On peut voir donc les images donc de cette rencontre, les guépards de Bobo qui donc sont venus surprendre les Asphasiens. Là, je pense que là, on est carrément en train de se tromper. On parle plutôt d'une autre rencontre. Ça, c'est USFA, donc on parle plutôt de USFA Royal. On va revenir. Donc, on va revenir. On va plutôt parler donc du résumé du match ASFA et Royal FC de Bobo Dioulasso. ASFA Vitesse. ASFA Vitesse plutôt. ASFA Vitesse, voilà. ASFA Vitesse, donc du côté de la réalisation. Si les images ne sont pas disponibles, on va tout de suite écouter voilà, ASFA Vitesse. Voici donc les images. Vitesse qui l'emporte 1-0 grâce à un but signé donc, de son goleador Ismaël Seouni, un but que vous allez donc voir tout à l'heure. L'ASFA Yenenga qui n'y arrive plus depuis donc le nul face à l'EFO lors de la 5e journée. Les protégés donc, de la princesse Yenenga éprouvent de multiples difficultés à enchaîner, donc ils se feront surprendre cet après-midi par Vitesse FC, Vitesse qui profitera donc de l'état de grâce de son buteur Ismaël Seouni pour donc l'emporter au terme de 90 minutes. 1-0 pour le Vitesse FC. Le but gardé, donc prenez patience, le but vous sera proposé tout à l'heure. Donc la 6e réalisation d'Ismaël Seouni qui permet donc au Vitesse de repartir à Bobo avec donc les 3 points. On écoute Zakaria Ouedraogo, l'entraîneur adjoint de Vitesse FC. La victoire aussi est la bienvenue, ça nous met toujours au haut du tableau. C'est comme ça on a dit aux enfants, il faut se battre toujours. Jouer au football, c'est ça qui paye demain. Ne pas dégager, d'essayer de conserver. Et ce soir, on a fait ça la même chose et ça a payé. C'est une jeune équipe, ce sont les cadres qui viennent de monter. Donc, Vitesse aujourd'hui, c'est par le jeu pour le jeu. On essaie, c'est un centre de formation. On essaie de former toujours jusqu'à aller de l'avant. Ce n'est pas aller chercher le titre qui intéresse Vitesse aujourd'hui. Chercher le maintien le plus vite possible et puis penser à autre chose. Voilà, chercher le maintien le plus vite possible et puis penser à autre chose. Une victoire qui permet à Vitesse, vous le verrez dans le classement tout à l'heure, de se positionner comme donc le dauphin de l'AS Douanes. Certainement l'une des plus belles opérations de cette 9e journée, n'est-ce pas, Damas Salambéré? Mais franchement, sans trop vous mentir,
Vitesse est une des équipes, en tout cas dans notre championnat, a produit du beau jeu. Du très beau jeu. Du très beau jeu. Bien vrai qu'ils étaient face à une équipe asphasienne démotivée, qui n'a pas véritablement montré toute sa qualité ce soir. Mais on a vu une équipe, en tout cas de Vitesse sans complexe, qui est venue à Ouagadougou véritablement produire son jeu sans regarder qui était l'adversaire en face. Et cette prestation a donné le résultat, le produit de ce but de Séoné qui totalise maintenant 5 buts. Donc l'Asfa Yenega ce soir n'a pas été cette équipe qu'on attend. On sent que c'est une équipe démotivée, on ne sait pourquoi, mais en tout cas il n'y a pas eu de sacrifice. Les joueurs ne se sont pas donnés comme on a l'habitude de voir, et c'est vraiment dommage pour une telle prestation pour l'Asfa Yenega. Dommage pour l'Asfa Yenega, ce qui tout à fait le contraire pour Ismaël Séoné, qui depuis le début de cette saison se montre comme l'un des buteurs les plus prolifiques du championnat. Le jeune garçon d'Akaville en est aujourd'hui à 5 buts, et cette réalisation face à l'Asfa Yenega fera certainement parler de lui pour la suite de la saison. On écoute Ismaël Séoné au micro de Yassine Sawadogo. Il y a des occasions qui viennent une seule fois dans un match. Souvent tu peux jouer 90 minutes, puis tu gagnes une seule occasion. Donc il faut bien concrétiser les occasions. Donc c'est comme ça le budget. Oui, effectivement. Bon, comme nous sommes là pour apprendre, c'est un peu. Inch'Allah, ça va venir encore plus que ça. Voilà. On espère que ça va effectivement venir pour Ismaël Séoné, à peine 18 ans, garçon formé chez les Guépards de Mamadou Zongo dit Bebeto. À présent, on écoute Mousso Ouedraogo, le coach de l'Asfa Yenega, plus jamais dans le dur. Je pense que la deuxième mi-temps, il y a un certain moment, un passage à vide. Et je pense que les jeunes de Vitesse ont pris confiance. Ils ont brûlé totalement les jeux. Et bravo à eux parce qu'on a assisté à un beau match. Surtout, ils ont joué avec beaucoup de plaisir. Nous avons essayé aussi de contenir l'adversaire, mais malheureusement, le foot, c'est un peu sur les détails que le but est rentré. Et après le but, ils ont pris plus confiance que nous. Et nous, on était obligés de désamorcer un peu notre plan de jeu pour pouvoir égaliser le but. Malheureusement, ce qui n'a pas été. Bon, c'est le foot. On essaie de positiviser et puis aller travailler chez un championnat. Et j'espère que les choses vont vite prendre d'ici. Voilà, espérons pour l'Asfa Yenega que les choses prennent vite. L'Asfa Yenega dans une mauvaise situation. Les jaunes et verts sont, on va dire, totalement à la recherche de leur marque. Et puis, il faut préciser à Damas Salaméré que les choses ne sont pas prêtes de s'arranger puisque les joueurs totalisent déjà quelques mois d'arriéré de salaire. Une situation qui a certainement failli dégénérer cet après-midi au stade municipal lorsqu'à l'issue de la rencontre, on peut voir les images. Le capitaine a failli en venir aux mains avec le vice-président de l'équipe. Il a fallu que le coach et certains membres du staff s'interposent. Donc on voit dans le dos Maman Asfa qui tente elle également de calmer la situation. Le capitaine de l'Asfa Yenega très énervé. Il faut toute l'autorité de Moussa Ouedraogo et de Boubacar Ouedraogo pour apaiser la situation. Adama Salaméré, ça ne va pas à l'Asfa Yenega. Ouais, c'est toute la frustration dont on voulait dénoncer là. Le coach, dans ses propos, n'a pas voulu sortir réellement ce qui se passe au niveau de l'Asfa Yenega. Mais après cette défaite, après ce match, on sent véritablement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans cette équipe et dans ce club. Et il va falloir que les dirigeants peut-être essaient de remotiver les joueurs pour qu'ils la meilleure façon de les remotiver, voilà. C'est bien entendu de délier le cordon de la bourse. Exactement, il faut vraiment, parce que les joueurs ne peuvent se donner à fond lorsqu'ils sont vraiment motivés, lorsqu'ils ont vraiment cette envie de jouer là sur le terrain. Sinon, ça risque d'être la catastrophe et on n'aime pas voir une équipe qui a défendu les couleurs du Burkina Faso arriver à... Surtout l'Asfa Yenega. Ouais, surtout quand cette équipe s'appelle Asfa Yenega. Ah oui, c'est clair. Les jaunes et verts, on a tous connu cette équipe qui a dominé à un moment donné le championnat. 5 titres d'affilée avec Cheikh Oumar Koné, le Malien. On a vu cette équipe de l'Asfa Yenega qui est quand même parvenue à arriver en demi-finale
à atteindre les demi-finales de la Coupe CAF. C'était les quarts de finale. C'était les quarts de finale. C'était en 1991. Éliminé par au Dynamo. C'était la Coupe donc des vainqueurs de coupe. La Coupe des vainqueurs de coupe. Aujourd'hui disparu, voilà. Donc, mais ça date d'il y a 30 ans pour l'instant. L'ASFA Yenenga est en crise. Après l'ASFA en difficulté, l'IFO, elle tente tout simplement de se donner un bol d'oxygène. La reine des stades, en réception des fonctionnaires de Borodulasso, n'a pu que partager la poire en deux. Ce match IFO-ASFB était considéré comme l'un des meilleurs classicos du championnat national dans les années précédentes. Cette saison, les deux clubs classés au bas du tableau après la 8e journée ont tout de même livré un beau jeu. Après le coup d'envoi, les visiteurs ont été les premiers à crier le danger, avec cette tête qui passe à côté. À la suite de cette action, l'ASFB mène une contre-attaque et Nasser Idriss Ouattara trouve le chemin défilé. Les Bobolais mènent 1-0 avant la pause. De retour des vestiaires, les jeunes et noirs, visiblement plus motivés, sont sur toutes les balles. Ils passent à côté du deuxième but. À la suite de ce cafouillage, mais bien suivi par le portier de l'EFO. Dans la foulée, l'EFO est réduit à 10. Malgré l'expulsion de Nouruddin Kabouré, les Bleus-Blancs vont pousser. Et c'est sur cette contre-attaque que Damien Tombiano permet aux stylistes de revenir à la marque à 10 minutes de la fin. À un but partout, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Des consignes non respectées, dira Lassina Sawadgo, l'entraîneur de l'EFO. Dans notre discours de préparation, on a dit que c'est un match qui va être difficile. On leur a dit, ne sous-estimez pas la SFB, ils sont en difficulté comme tout club qui est en difficulté, ils sont dangereux. Ils n'ont pas écouté, ou bien ils n'ont pas compris, et voici ce que ça a donné. J'espère qu'ils vont garder ça comme leçon pour la prochaine fois. Du côté de la SFB, ce sont des regrets après être passés à côté de la victoire. Vraiment, nous avons des regrets dans la mesure où nous avons contrôlé la première période. Nous nous sommes procurés des occasions sans pouvoir les concrétiser. Je pense qu'en deuxième période aussi, nous avons eu une possibilité de jouer à 11 contre 10. Malheureusement, c'est dans nos temps forts que nous avons encaissé les buts. Moi, je dis souvent, c'est être patient, c'est des jeunes. C'est étape par étape, on prend les matchs comme ça vient. Je pense que ça ira. Les deux équipes se quittent donc dos à dos et totalisent 8 points chacune après la 9e journée. Voilà, un point pour les faux, un bol d'oxygène donc pour les bleus et blancs et pour les fonctionnaires de Borodulasso, n'est-ce pas, Damassa Labéry? Oui, je crois qu'à ce match, souvent il y a des joueurs qui veulent faire peut-être souffrir leurs entraîneurs. Parce que quand vous écoutez l'entraîneur de l'étoile finale de Ouagadougou, Lassina Sawadgo. Et même celui de l'ASFB aussi. Ah oui, également, tout suyant. Vous avez vu Lassina Sawadgo. Oui, bien sûr. On aurait dit qu'il soit tête de la douche. Hein. Parce que lui, il voyait ce piège venir. Une équipe en difficulté, en club, je parle de l'ASFB, qui est en crise, où certainement les joueurs se sont dit, voici une équipe sur laquelle nous allons profiter peut-être pour gagner des points, parce que l'EFO est une équipe qui veut se refaire une santé dans le classement de ce championnat, mais qui ne prend pas le match au bon bout, qui se laisse dominer territorialement jusqu'à ce que l'ASFB ouvre le score. Et à la seconde période, 55e minute, ce carton rouge de Nouruddin devait normalement permettre à l'ASFB d'asseoir un peu plus sa domination, puisque dans la première période, vous dominez une équipe à 11, et vous revenez en seconde période, l'équipe est réduite à 10. Voilà une occasion d'enfoncer le clou. Malheureusement, l'attaque de l'ASFB n'a pas totalement donné, ce qui a permis, puisque le discours du coach de l'étoile finale de Ouagadougou a regardé un peu les joueurs qui sont ressortis vraiment aller chercher le second souffle pour aller chercher l'égalisation. Voilà comment on fait souffrir les coachs. Voilà, c'est pas du tout beau. On fait souffrir les coachs, on fait souffrir également le public. Dernier match de cette 9e journée, il s'est donc terminé tout à l'heure, il y a à peine donc 1 heure. Assami Tiamtouré donc a eu le temps de regagner le studio et de nous proposer quelques extraits. L'USFA qu'on annonçait pour morte il y a quelques semaines, eh bien les militaires donc renaissent de leur centre. Ce soir, ils ont infligé un savon au Royal FC. Le Royal lui habitué
a infligé le savon aux autres. L'USFA l'emporte 4-1. En tout cas, donc une victoire qui permet aux Bidas de remonter au classement. On voit donc cette magnifique réalisation de Hyacinthe Kafando. Voilà, l'USFA qui va plutôt donc en profiter pour soigner également son goal average. Belle victoire pour les Faux. Défaite sévère pour le Royal. Les Royalistes qui sont tout de même parvenus donc à réduire donc les cas, mais cela n'a pas empêché l'USFA de sortir l'artillerie lourde donc pour l'emporter au cours de cette rencontre. Les effets donc Mamadi Bagué se font déjà sentir. On écoute justement le coach de l'USFA, le technicien champion en 2021 avec l'AS Sonabel en la personne de Mamadi Bagué. Et en tout cas, ça nous a fait du bien cette victoire. On savait que ce match était bien placé parce que quand on regardait le classement, une victoire allait nous faire du bien. Mais on savait aussi qu'on avait affaire à un adversaire joueur. Tout le monde sait que le Royal, c'est une équipe qui joue, sincèrement. Donc le plan de jeu était clair, il fallait les presser, les passer de développer leur jeu. Après, si on a le ballon, on pourra tourner et puis nous créer des occasions de but. Et aujourd'hui, on a eu l'efficacité, Dieu merci. Voilà, on a insisté dans le travail et aujourd'hui, ça a payé. Voilà, donc Dieu merci, mais ce n'est pas fini. On continue de travailler, c'est un championnat. Mais franchement, j'avoue que cette victoire nous fait beaucoup de bien. Voilà. Voilà, une victoire qui fait beaucoup de bien à l'USFA. Albert Bambara, lui, c'est sûr, passera une sale soirée avant, bien entendu, le retour à Bobo Dioulasso pour donc reprendre le chemin des entraînements. Effectivement, bon, il y a des jours sans, hein. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et puis, on va prendre une belle leçon parce que nos matchs passés, on nous a appris aujourd'hui comment marquer des buts, quoi. Parce qu'on a eu des occasions en pagaille dans les matchs passés, on n'a pas pu les mettre. Aujourd'hui, bon, l'USFA nous montre comment il faut marquer des buts. Je pense que c'est une très grande leçon. Voilà, et que voilà, on va travailler à l'avenir pour que. Mais l'équipe a vraiment flanché. Il faut reconnaître, on est passé complètement aujourd'hui à côté de la plaque. Depuis que le championnat a commencé, c'est le plus mauvais match qu'on l'a fait. Et vraiment, l'adversaire, il mérite sa victoire. Il n'y a rien à dire. Voilà, Albert Bambara, très réaliste, hein, tout aussi réaliste que dessus, serais-je tenté de dire, n'est-ce pas, Dama Salamberi? En tout cas, c'est véritablement ce que nous avons tous vu. Hein. Le Royal n'a pas été a été méconnaissable sur ce terrain face à cette équipe de l'USFA qui, à mon avis, s'est donné une véritable bouffée d'oxygène parce que Bagué l'a dit. Voilà, nous avons détecté un certain nombre de problèmes dans cette équipe de l'USFA et nous travaillons à remédier à ces difficultés-là. Je crois que petit à petit, l'USFA est en train d'asseoir sa façon de... En tout cas, on revoit un nouveau visage de l'USFA qu'on connaissait d'avant. Maintenant, le Royal a voulu suivre le rythme de... Si vous avez suivi le match, vous allez voir que le Royal a voulu peut-être suivre le rythme de l'USFA, ce qui n'a pas véritablement arrangé les choses. Parce qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, il y avait une cassure au niveau du milieu. Donc, il fallait forcément sauter les lignes, ce qui n'est pas, le fort du Royal. Et voilà, ils ont provoqué cette cassure qui a donné pas mal d'ouverture aux attaquants de l'USFA qui ont profité et ont vraiment soigné leur goal average. Ouais, il faut améliorer le goal average. Donc, c'est tendu pour l'Union sportive des forces armées. On en profite pour faire le point des résultats à l'issue de cette 9e journée. Voilà, pour vous dire que donc l'AS Sonabel samedi dernier a dû partager donc la poire en deux face au Real du Faso 0-0. Le RCB qui l'emporte 1-0 face au Majestic. À coup de goût, l'AS Douanes s'est plus ou moins sorti du traquenard donc de la SEC 0 but partout. Et puis le RCK grâce au but au seul but inscrit, l'emporte 1-0 face à l'AS Police, 1-1 entre les Faux et l'ASB. Raimo qui l'emporte 2-1 face à Salitas. L'ASFA Yenenga cueilli à frappe à vitesse 0-1 et puis l'USFA qui inflige un savon au Royal 4-1. Incidence au classement donc tout à l'heure avec donc la régie, donc si c'est possible. Pour le classement, l'AS Douanes reste en tête avec 23 points, deuxième vitesse 27 points. Salitas
Malgré ça, défaite à Bobo reste sur le podium. Troisième donc pour les académiciens de Ouagadougou 2000, 14 points. Ils sont suivis de Raïmo également qui compte 14 points. Le Racing dans le top 5 avec 13 points. La SEC de Koudougou et ses 11 points se classe 6e. La Sfayenenga 11 points également mais est 7e. Le RCK est 8e avec tout de même 3 matchs en moins. Les Faucons totalisent 11 points. En deuxième partie du tableau, on remarque que l'USFA fait un bond donc, au classement. Les militaires ne sont plus en danger puisqu'ils sont 9e avec 10 points, juste un point au-dessus de l'EFO avec ses 9 points qui est 10e. Royal FC 11e, 8 points. ASFB 12e, 8 points. Majestic 13e, 7 points. Real du Faso 14e, 7 points. AS Sonabel 15e, 7 points. AS Police 16e, Lanterne Rouge 4 points. Voici donc le classement de cette Ligue 1 à l'issue de la 9e journée, sous réserve donc d'homologation de la Ligue de football professionnel. Alors, Adama Salamberi, on a tous vu le magnifique but d'Ouma Compaoré au stade Ouobi de Bobo Dioulasso face à Raïmo. Un but qui nous permet donc de réactualiser donc le top but. On n'a pas encore défini donc le plus beau but donc de ces 10 premières journées, mais pour l'instant, la course est serrée. Retour sur le top but depuis le début de cette saison pour vous faire plaisir. Voilà, Adama Salamberi, une chose est certaine, pour déterminer le top 5, ça sera difficile, mais pour le plus beau but, c'est un peu plus facile. Hein. Ouais, avec cette réalisation de Compaoré, oui. Oumar, ça remet les choses à plat et à réfléchir, parce que là, dans ce but, il y a quand même 3 qualités qu'il faut préciser, parce qu'il y a la rapidité, la puissance et puis la précision. Ça démontre vraiment... Ne pas oublier la distance également. La distance, et surtout que le gardien n'est pas sorti. Le gardien, malgré qu'il était sur sa ligne, a été quand même battu de loin. Il n'a rien vu venir. Il n'a rien vu venir. Il a été surpris de la vitesse du ballon. Et voilà, ça donne à revoir le classement. Ça donne à revoir le classement. En tout cas, pour notre part, rien n'a été décidé. Adama Salamberi, c'est malheureusement tout pour aujourd'hui. Oui, bien sûr, on me fait savoir du côté de la régie que donc le temps qui nous a été imparti est écoulé. Il faut préciser que
nous sommes également responsables de cette situation puisque nous avons, on va dire, entamé cette émission avec un retard. Toutes nos excuses encore pour ce retard. On espère donc vendredi prochain être pile poil à l'heure. Mais aujourd'hui, donc, on assume donc ce retard. Arama Salamberi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi, merci à toute l'équipe de rédaction. Merci à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est donc tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous des façons sportives sur le groupe WattFM True TV. C'est pour mercredi avec la session en Mouré. Jeudi, le débat et vendredi pour la deuxième session en français. Mais avant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM True TV.